Donc cette journée est consacrée à mettre en lumière le rôle charnière des fabricants d'aliments dans la gestion de la volatilité. La première intervention qui était consacrée aux céréales, c'était une façon en fait de mettre en avant aussi leur expertise dans cette connaissance des marchés, donc de participer à cette meilleure connaissance des marchés pour eux et pour les permettre de se positionner au mieux sur les achats, puisque c'est une façon de lisser en fait la volatilité au travers de leur prix d'aliments ainsi arbitrés. La deuxième intervention nous parlait des marchés à terme. Les marchés à terme, ce sont des instruments essentiels pour justement aussi arbitrer ce risque. Il y a eu de grosses évolutions sur les marchés à terme récemment, et donc l'idée c'était de faire le point sur les contrats qui existent, ceux qui sont en cours, ceux qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui sont nouveaux. On parle notamment du marché à terme meunier premium. Est-ce qu'il a trouvé son public? Est-ce qu'il ne l'a pas trouvé? On a aussi évoqué le marché des colzas et notamment des tourteaux de colza, qui est une vraie avancée sans doute pour les fabricants d'aliments pour arbitrer la protéine. Et puis enfin, on a évoqué ce qui faisait le lien avec un exposé suivant, la mise en place en fait de marchés à terme pour la filière laitière avec un mix produit qui concerne le beurre, la poudre de lait et aussi la poudre de lactosérum. Dans un contexte de stock relativement élevé et de marché finalement relativement lourd, on s'aperçoit qu'il y a une forte rétention malgré tout des agriculteurs un petit peu partout au niveau mondial, particulièrement aux États-Unis. Donc en fait, un des exposés nous aidait à déterminer en quoi le nouveau Farm Bill, mis en place en 2014, pouvait ou pas inciter à la rétention dans les campagnes et si éventuellement, en fonction de l'évolution et du paiement de certaines assurances, l'assurance récolte ou des compensations qui ont été mises en place récemment, le comportement du producteur aux États-Unis pouvait évoluer dans sa mise au marché dans les mois qui viennent. Le dernier débat était consacré à la contractualisation au travers d'un exemple d'actualité qui est donc la filière laitière. Nous avions la chance d'avoir un intervenant irlandais qui nous a permis de faire un point sur les offres en fait, qui existent aujourd'hui au niveau des laiteries en termes de contractualisation et puis de comprendre en quoi la PAC pouvait aussi aider à la gestion de la volatilité.